Bienvenue à tous. Ce soir, nous sommes au Carbet, au restaurant à l'imprévu, où nous avons présenté à la fois le projet de la liste Le Carbet d'abord, et nous allons défendre cette vision, ainsi que les différents colistiers qui vont porter ce projet pour les Carbétiens. Alors, le but, c'est de démontrer qu'une élection ne se résume pas à un concours de casting, ce n'est pas un concours de beauté. Une élection, c'est un rendez-vous entre une population et une équipe. Et notre équipe, c'est le Carbet d'abord. D'abord l'intérêt général, d'abord les familles, d'abord la commune, avant l'intérêt personnel. Monsieur Boutrin a contribué notamment au développement de Martinique Transport. Dans son programme, il veut beaucoup accompagner la jeunesse, le développement également des transports, ça on le sait déjà, et aussi l'accès à la formation et aux emplois pour les jeunes, pour leur faciliter, notamment à rester sur notre île, parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes quittent notre île pour des raisons professionnelles et également l'accès aux études parce qu'il y a beaucoup de formations qu'ils ne trouvent pas ici. Donc M. Boutrin, lui, dans sa campagne, accompagne les jeunes en ce sens. Donc du coup, j'ai posé une question aux personnes qui étaient présentes ce soir, donc à savoir, est-ce que nous sommes prêts à livrer à nos enfants un Carbet plus fort que celui d'aujourd'hui? Et nos pancartes, elles ont servi à répondre favorablement ou défavorablement en fonction des couleurs. Moi, j'ai reçu que des pancartes vertes, donc qui signifiait que toutes les personnes présentes étaient favorables à un développement et à une passation d'un Carbet plus fort. Il y a 3500 jeunes qui quittent le pays chaque année, c'est qu'il y a un vrai problème dans ce pays Martinique. Et c'est pour cela que notre liste, le Carbet d'abord, a fait du déclin démographique une grande cause communale. Et pour lutter contre le déclin démographique, puisque ce sont les forces vives, celles qui sont en âge de procréer, qui s'en vont. Et quand il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de librairie. Eh bien, ce déclin démographique s'accompagne d'un déclin économique et social. Et pour lutter contre cela, il faut reprendre des politiques publiques, notamment des politiques pour la jeunesse. Parce que la jeunesse, ce n'est pas un problème. Contrairement à ce que l'on dit, la jeunesse est une chance pour le Carbet, c'est un atout. Donc, nous mettrons en œuvre une véritable politique de la jeunesse, de manière à ce que les jeunes puissent étudier, travailler et vivre au Carbet. Nous avons aussi, Louis Boutrin et moi, une petite particularité. Nous sommes des travailleurs acharnés, nous sommes engagés au service de la population. Tous, nous savons les projets qu'il a menés au niveau de la collectivité territoriale et ses compétences sont larges. Jusqu'à quand va-t-on se dire « oui, il est très bien, mais il est trop bien pour la commune ». Mais non, on ne peut pas se dire ça. C'est aujourd'hui qu'il faut remercier, saluer ces hommes et ces femmes de conviction et de compétences d'expertise. C'est pas demain quand ils ne seront plus là. On espère qu'il continuera de